tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Il a fait super beau, que vous avez profité pour sortir, vous promener, vous ressourcer dans la nature. Aujourd'hui, on est lundi le 2 octobre. Je vais vous faire le tirage du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, les portes magiques de l'univers, le tarot des enchanteurs, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges, et je vais prendre une carte pour une affirmation ou une prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je sais que ça mouline toujours encore dès que je sors la vidéo, mais il y a une personne qui m'a écrit un commentaire en me disant que je ne suis pas la seule chez qui ça arrive et que c'est YouTube qui fait son petit zèle pour voir si on ne met pas de mauvais langage, de mauvais sujets dedans. Bon, ok, je veux bien accepter, mais bon. Alors encore désolé pour tout ce que ça peut entraîner, hein, revenez plus tard, si jamais ça mouline, revenez plus tard. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour vos partages, pour vos pouces, pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière. Ah bah c'est sorti. C'est conscience divine. La conscience divine, c'est se relier à l'univers, être relié à la Terre, mais avoir conscience qu'on a une capacité d'entendre les messages que l'univers nous envoie. C'est aussi de comprendre qu'on a de l'intuition et qu'il faut s'en servir. Ouvrez-vous à la loi de l'univers, ouvrez-vous aux messages que vous recevez par l'univers et vous allez voir que vous allez évoluer, vous sentirez beaucoup mieux. Je vais vous lire l'affirmation. Ce n'est pas une affirmation, c'est une prière. Je suis uni à l'énergie divine. Je permets à la divinité de couler à travers moi et d'aligner ma vibration unique à la plus haute forme d'amour universel. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis uni à l'énergie divine. Je permets à la divinité de couler à travers moi et d'aligner ma vibration unique à la plus haute forme d'amour universel. Normalement, je crois que cette prière, j'ai dû la mettre dans la communauté. Je vais regarder si je l'ai mise. Si je ne l'ai pas mise, je vous la mettrai. On va commencer tout de suite avec les forces avec le tarot psychique. On va voir en 3 cartes au départ et recouvrir. Quel message devons-nous avoir? Le message le plus juste qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Toutes les personnes qui regardent la vidéo, quel message? Merci. Alors la première carte qui a sauté, c'est le bouleversement, c'est la maison Dieu. La maison Dieu, c'est l'effondrement, l'écroulement d'une situation, d'une ancienne vie, quelque chose qui doit s'écrouler ou qu'on doit faire écrouler pour recommencer, rebâtir quelque chose de neuf et de beaucoup plus solide. C'est aussi changer, démolir sa façon de penser aussi, hein, pour remettre de nouvelles façons de penser. Deuxième arcane majeure, on a le 4 avec l'empereur. L'empereur, c'est une personne qui est stable, c'est le leadership. Il a son ancrage, il est sûr de lui, il met des plans en action, il les met bien, il sait ce qu'il veut et il va jusqu'au bout. On a aussi cette force de l'empereur, cette stabilité. On a ce courage pour nous dire, ok, j'ai cette force, je sais ce que je veux, je démolis mon ancien moi,
mon ancienne vie et je reconstruis par derrière quelque chose de beaucoup plus solide et quelque chose qui sera beaucoup mieux pour moi, qui sera plus adapté à ma vie, à mon ressenti. Que des arcanes majeures. Bon. Et on a le 17 qui représente l'étoile. L'étoile nous dit qu'on est guidé, mais qu'il y a aussi quelque chose à lâcher. L'étoile nous montre bien qu'il y a des situations, des pensées, des douleurs qu'on doit se débarrasser. On va se délester de tout ce qui n'est plus bon pour nous, justement pour pouvoir accueillir et avoir cette force, cette volonté de faire avancer les choses en déconstruisant ses anciennes vies ou son ancienne vie pour mettre de nouvelles choses en place. On a le 11, quand je vous dis qu'il n'y a que des arcanes majeures, il n'y a que des arcanes majeures. On a le 11 qui représente la justice, c'est trancher, c'est être juste avec soi-même, mais aussi juste avec les autres. On a les outils en main, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir être la meilleure personne, pour juger de la meilleure façon, sans être pour une ou pour d'autres, mais plutôt pour être dans le juste milieu, pour avoir cet équilibre. Restez équilibré dans vos façons de penser et de juger les gens. On ne juge pas comme ça les gens, il faut apprendre à les connaître, savoir le pourquoi du comment s'il y a eu un conflit. Écoutez les deux sons de cloche et après faites votre jugement vous-même. Mais ne jugez pas tout de suite sans connaître le pourquoi du comment. Et on vous dit bien, vous avez certains rêves qui vont se réaliser parce que vous avez réussi à détruire votre ancien vous, ou votre ancienne vie, ou votre ancienne situation. Vous avez eu cette force de l'empereur pour mettre de nouvelles bases en place et aller jusqu'au bout. Vous avez cette force pour continuer et progresser, pour aller à l'aboutissement de quelque chose de meilleur pour vous. Je vais recouvrir. On a le 5 d'épée. Ah, il a changé de place par rapport à la semaine dernière. Il était en haut, maintenant il descend. Donc on est déjà en train de lâcher ce mental. Comme je vous ai dit, il faut peut-être déconstruire ce mental, le démolir entièrement et ne plus partir sur des bases de défaitisme, de conflit avec soi-même. Parce que en fin de compte, le 5 d'épée, c'est un conflit avec nous-mêmes au niveau mental. On a ces capacités de voir les choses mieux qu'elles ne sont. Ne partez pas défaitiste, mais remontez cette pente. Et là, vous êtes en train de lâcher ce mental qui vous descend dans vos vibrations et qui n'est pas juste avec vous. On a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est la nouveauté, c'est quelque chose de l'initiation, un nouvel amour qui arrive. Vous avez beaucoup de choses à donner aux autres, mais on vous dit aussi, attention, ne soyez pas trop autoritaire non plus en voulant donner à des personnes qui n'en ont pas envie. Vous avez cette capacité de le faire beaucoup plus doucement, beaucoup plus fluidement, avec beaucoup plus d'harmonie. Vous avez cette capacité de donner de l'amour, de donner du bien-être, de mettre de l'harmonie autour de vous. On vous dit bien que avec cette nouvelle façon de penser, de voir les choses, et en reconstruisant quelque chose de nouveau, vous allez pouvoir enfin remettre quelque chose en place, quelque chose qui sera mieux pour vous. Et on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est vraiment de poser ces structures, d'avoir pris le temps de mettre quelque chose de nouveau en place, d'avoir fait attention que cette plante puisse grandir, mettre ses racines bien ancrées dans le sol au plus profond pour pouvoir enfin faire déployer ses branches et avoir quelque chose de mieux pour vous. Sauf qu'il a fallu un peu de temps. C'était peut-être votre désir de voir grandir une nouvelle relation, peut-être,
ou au niveau du travail, un nouveau projet que vous aviez voulu mettre en place. Et là, on vous dit bien que ça va grandir. Il faut juste encore un peu de temps que tout soit stable correctement et bien ancré. Et en dos de deck, nous avons Tempérance. Je suis en train de chercher son nom. On a Tempérance parce que j'avais failli dire la Tempérance, mais on ne dit pas la Tempérance. C'est la seule carte qui n'a pas de la ou le. On nous montre ici avec Tempérance qu'il faut avoir de la patience. Elle a eu de la patience en mettant cette graine, en faisant attention, en prenant soin. Elle a pris son temps pour la faire grandir, qu'elle puisse se déployer, qu'elle devienne merveilleuse, parce que c'est quand même un lys. Le lys, c'est la sérénité, c'est aussi la pureté. C'est quelque chose où on retrouve un équilibre. Il faut juste se dire que toute chose ne va pas, si ça ne va pas aussi vite que vous voulez, c'est qu'il y a une bonne raison. Il faut vraiment apprendre à patienter, à attendre que les choses se mettent en place, et les choses se mettront en place au bon moment, quand c'est pour vous. C'est pas parce que vous le désirez tout de suite que ça doit être là tout de suite. Quelquefois, il faut attendre et on doit prendre patience que les choses puissent avancer. C'est comme une grossesse. Il faut patienter que ce petit bébé se forme correctement pour venir au monde. Et bien là, on vous dit la même chose. Prenez patience, vous allez avoir quelque chose de nouveau qui va se mettre en route et ce sera meilleur pour vous. C'est votre souhait, c'est votre désir. Vous avez cette capacité, vous avez cette force en vous, vous avez cette stabilité et cette envie que tout devienne différent, mais dans la meilleure façon que ce soit. On va continuer avec les portes magiques de l'univers. On va voir avec 3 cartes. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, à nous donner comme message. Alors, nous avons la 16, l'esprit de prospérité. Ici, on nous dit bien que en ouvrant, on nous ouvre la prospérité, la richesse. Elle vient à nous de multiples voies. Ça veut bien dire que ce n'est pas que financier ou matériel, mais ça peut être au niveau de l'amour, au niveau amical, relationnel. On a de multiples prospérité et de richesse qui arrivent. Vous vous retrouvez avec des amis, avec des gens que vous venez de connaître, mais c'est peut-être des personnes qui vous amènent beaucoup, qui vous élèvent aussi, qui vous donnent beaucoup. C'est ça la prospérité, et pas que le niveau matériel ou argent. On vous dit bien que c'est un tout, que ce soit amoureux, amical, c'est vraiment un tout. La prospérité, ça englobe tout. Ne cherchez pas à vouloir avoir plus d'argent ou de matériel, le dernier cri de téléphone ou de télé, que sais-je. Acceptez et vous allez voir que la richesse est tout autour de vous, que ce soit dans la nature ou amical. On a le cerveau magicien. Ici, le cerveau magicien me fait penser à notre façon de penser. C'est vraiment d'envoyer à l'univers les désirs qu'on veut, mais en le visualisant, en se mettant dedans, en y croyant vraiment, en le ressentant. Pour moi, c'est ça le cerveau magicien. C'est vraiment d'envoyer à l'univers
et de visionner ce qu'on a envie de voir arriver, de se sentir vraiment, comme dans le tableau de visualisation, vous projeter dedans et vous sentir comme si vous y étiez, comme si vous le ressentez au plus profond de vous-même. Ressentez-le avec le cœur, ressentez-le avec votre âme. Vous allez voir que les choses vont avancer et que vous allez vous rendre compte que tout ce qui est prospérité autour de vous, c'est vraiment quelque chose de très riche que, en fin de compte, il faut juste avoir cette volonté de le voir apparaître. On a l'âme dévoilée en troisième. Cette carte nous dit: la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Si votre âme est joyeuse, si vous avez fait tout ce qu'il fallait pour vous sentir bien, n'oubliez pas que votre âme, c'est votre double, qu'elle est au-dessus, qu'elle est au-dessus, qu'elle soit dans vous. Plus elle est lumineuse, plus elle vous ramène de la joie, plus elle vous ramène de la richesse en tout. Et on nous dit bien qu'il faudrait peut-être quelquefois mettre son cerveau en pause et se dire que, ok, il y a des choses que je dois me libérer, mais il y en a d'autres que je veux créer moi-même. Donc je me crée mon environnement, ma vie. Je suis le maître de ce que je veux, alors je projette ce que je veux voir arriver. Je me projette dedans. Et on a la légende personnelle en d'autres decks. La légende personnelle, c'est votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. N'oubliez pas que le cœur et l'âme ne font, on va dire, ne font qu'un. Si vous êtes bien, si vous avez votre cœur ouvert, si vous êtes bien harmonisé, que vous vous sentez correctement bien dans l'endroit où vous êtes, dans votre peau, vous allez voir que tout va se réaliser comme vous avez envie de le voir. N'oubliez pas, vous êtes le maître, vous êtes souverain de ce que vous voulez voir. Même si ça peut être difficile à des moments et se dire que, en fin de compte, à force de nous dire qu'on va gagner, qu'on va ci, qu'on va ça, à un moment donné, les personnes, elles commencent à désillusionner, à être plus capables de croire à ce qui se raconte. Mais en fin de compte, c'est des épreuves qui sont mises sur notre route justement pour nous faire rebondir et se dire, j'y croirai, je tiens ferme, je suis capable de croire à ce que je veux voir arriver, et ça va arriver. Il suffit de vouloir y croire et de s'en tenir à ce qu'on croit et de vouloir vraiment que les choses changent. Et les choses changeront. Mais il faut que tout le monde soit dans la même, on va dire dans la même vibe, dans la même façon de penser. Je vais continuer avec le tarot des enchanteurs. Alors on va voir ce que ce tarot a à nous donner comme message pour aujourd'hui. Toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. S'il vous plaît. Ça en fait trop. Alors, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la réussite. C'est faites vos vœux, ce que vous avez voulu. Parce que le 9 de coupe, on fait un vœu et le vœu se réalise. Donc, pensez
avec votre cœur, avec votre âme, et faites des vœux. Pensez à quelque chose de bien. Parce que n'oubliez pas, tout ce que vous pensez va à l'univers, et tout ce qui va à l'univers sera envoyé à la personne qui l'a reflété. Donc ici on nous dit bien, vous avez de la chance, vos vœux vont se réaliser, n'ayez pas peur. Je veux pas dire posez-vous comme cet homme qui est à moitié allongé, enfin c'est un sorcier qui est à moitié allongé sur sa chaise, les pieds sur la table, ce qui est c'est pas trop top là, les pieds sur la table, mais on nous dit bien, vous avez cette chance de voir les choses se réaliser. On a le roi de denier ici. Le roi de denier, c'est tout ce qui est matériel, c'est tout ce qui est travail de la terre aussi, c'est les deniers. On nous dit que c'est une personne qui est quand même stable financièrement, qui a trouvé la bonne façon de gérer ses finances, mais aussi tout ce qui est matériel. On nous dit que vous avez votre chance de voir arriver une stabilité financière, mais pas que, dans tout ce qui est matériel. On vous dit bien que vous avez retrouvé cette stabilité, vous êtes bien ancré, et vous avez la chance de pouvoir faire ce vœu, justement, de voir les choses changer dans le bon sens pour vous. Peut-être que vous êtes en ce moment un peu bancal au niveau financier, mais on vous dit bien que là, vous allez recevoir, enfin, vous allez pouvoir, peut-être il faudrait peut-être aller jouer à un jeu et que vous allez avoir la somme qu'il vous faut. Il vous manque peut-être quelque chose pour payer une facture, et demandez à l'univers. Elle vous trouvera la somme exacte qu'il vous faut, mais il faut le demander avec le cœur et de le penser vraiment. On a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est quand même quelque chose qui est vaillant. On a cette capacité de combattre son ennemi. Alors on nous dit bien ici, combattez votre ennemi, peut-être votre peur, peut-être vos défaillances, et trouvez comment on dit, des stratégies pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Vous avez cette chance qui est là, vos vœux vont se réaliser, vous retrouverez cette stabilité, mais restez conquérant, restez cette personne qui est combattante, qui est à la niaque pour faire évoluer les choses. On a le jugement en dos de deck, ici on nous montre bien, là on voit une chouette, mais pour moi la chouette, normalement c'est un ange qui réveille les morts. Ici, on nous parle bien d'éveiller nos esprits, de réveiller nos esprits. Il y aura des messages qui vont arriver. N'oubliez pas que l'univers est là pour vous guider. Il vous envoie des messages. Écoutez les messages qu'il veut vous envoyer. C'est quelque chose qu'il faut faire. Ça peut être des bons messages comme des mauvais messages, mais on nous dit bien que il y aura des messages qui vont arriver et ça va réveiller les personnes qui étaient encore en train de dormir. Je vais recouvrir. Ça va aussi réveiller les personnes qui ne voulaient pas écouter. De toute façon, il n'y aura pas le choix, il faudra suivre les messages qu'on aura. On a le magicien. Ici, le magicien nous montre bien que nous avons tous les outils en main pour créer ce qu'on a envie de créer. On a tous les outils, donc on a la tamée, on a l'épée, on a le denier, on a la coupe, on a le bâton, on a cette rage, on a cette force en nous pour créer vraiment ce qu'on a envie de voir arriver. On est le magicien, on a ces capacités de créer ce qu'on veut. Alors prenez vos outils et créez vraiment ce que vous avez envie de voir arriver. C'est une chance et cette chance va arriver de toute façon. On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, on voit une jeune femme de dos, entourée d'épée, les mains ligotées, mais on nous dit bien que, quand on regarde bien là,
Elle a les mains ligotées, mais elle tient à ce bout de ficelle qui remonte, qui n'est pas noué. Elle peut se défaire de ses façons de penser. Libérez ce mental, ne vous bloquez pas vous-même, parce que là, vous vous bloquez vous-même en pensant que rien n'est possible, que la vie est trop dure, que je n'arriverai jamais à retrouver mon équilibre, que ce soit financier, matériel, peu importe, mettez-le dans votre situation. On vous dit bien, vous avez la chance. Il y a quelque chose qui va se réaliser, mais défaites vos nœuds, ne vous perdez pas dans ce mental qui vous emprisonne. Il faut vraiment se libérer. Vous avez tous les outils en votre possession pour faire évoluer les choses comme vous avez envie de les voir. On a l'empereur de nouveau, comme on l'avait dans le tarot psychique. L'empereur, c'est vraiment cet homme qui est stable, qui sait ce qu'il veut, il met quelque chose en place, il a cette niaque, c'est le leadership, hein. Il est vraiment bien ancré, il a une stature très droite, et il nous dit bien que c'est avec force et courage qu'on arrive à imposer et à mettre ses plans en action et que ce soit juste. Soyez ce combattant, soyez aussi comme cet empereur qui sait ce qu'il veut et il va jusqu'au bout. Il ne s'arrête pas en chemin parce que son mental lui dit non mais tu vas pas y arriver, il faut faire attention, il y a ci, il y a ça. Vous vous bloquez carrément avec ça. Il faut vraiment vous libérer. Défaites ce nœud là. Il n'y a pas de nœud. Défaites cette ficelle, défaites, comme je dis toujours, il y a un hamster dans votre tête et ça tourne et ça tourne et ça tourne dans sa roue. Eh ben mettez-lui un bâton pour bloquer cette roue et libérez-vous de cet hamster qui tourne tout le temps dans votre tête et qui vous rend dingue, qui vous donne du stress, qui vous donne des maux de tête. À un moment donné, il faut se dire que à force d'avoir des maux de tête, il y a quelque chose qui doit être libéré. Alors pensez à autre chose, videz votre esprit, vous allez voir que les maux de tête vont s'enlever d'abord et en plus que vous arriverez à voir les choses différemment et à penser différemment et que rien n'est perdu pour vous, que vous avez tout ce qu'il faut pour créer quelque chose de nouveau et que vous êtes cet empereur, que vous avez vraiment cette niaque en vous et cette capacité d'aller jusqu'au bout des choses. On a le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous montre bien un homme de dos, mais qui n'a pas peur. Et il est droit debout et il nous dit bien je resterai droit, je sais ce que je veux, je sais ce que je protège et je vais aller combattre s'il faut, mais je vais le faire. Je n'ai pas peur de ce qui peut arriver parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, à un moment donné, il faut bien se dire que ce qui est mis sur votre route, c'est que ça devait être là. Si vous n'avez pas travaillé sur quelque chose, on attend un petit peu, il y a le tracteur à côté qui passe. Désolée pour le bruit, hein, mais j'habite à la campagne. Et faut bien vous dire que quoi qu'il se passe, quoi que vous avez sur votre chemin, l'univers vous le met parce qu'il faudrait peut-être travailler sur des problématiques que vous n'avez et que vous n'avez toujours pas encore réglées. Donc il faudrait peut-être les régler pour passer à autre chose et ne plus retomber dans le même cycle infernal. Vous savez, l'Ouroboros le serpent qui se mord la queue, c'est toujours le même cycle qui revient. À un moment donné, il faudrait dire stop. Videz votre esprit, libérez-vous de tout ce qui peut vous stresser. Et vous allez voir que vous aurez des lumières qui vont s'allumer et vous dire mais je suis bête, il y avait ça comme solution, il y avait ça comme solution. Et vous allez trouver vraiment des solutions à tout. Comme je dis toujours, il y a des solutions pour chaque problème, pour chaque ennui, il y a toujours des solutions, il y a toujours quelque chose à trouver pour remplacer, pour faire évoluer les choses. Il suffit de le vouloir. On va continuer avec les rêves enchantés de Chiaro Machete avec une coupe et 6 cartes. On va voir le message qu'il vient nous donner le plus juste. Il y a un choix à faire avec le chemin. Prendre la bonne direction et on a la clé. Il y a des solutions.
C'est à vous de faire votre choix, de trouver la bonne route. Et vous avez des solutions. Peut-être ouvrir votre cœur, demander à Marie, puisque dans la cage, il y a quand même la rose. Et la rose, pour moi, c'est quand même Mère Marie qui est là. Peut-être lui demander des conseils pour vous guider. Demandez-lui du soutien. Demandez-lui qu'elle vous aide à guérir. Demandez. Ils sont là pour nous aider. Alors, le message le plus juste qu'on doit avoir aujourd'hui. Alors, à la coupe, on a la faux et on a le cavalier. Le cavalier, c'est le facteur, c'est le courrier. C'est quelque chose qui va vite. C'est aussi une personne qui vient inopinément chez vous. Peut-être une personne que vous connaissiez, mais que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui vient comme ça sonner à votre porte. Et là, il y a une fin, il y a une rupture radicale, mais c'est aussi récolter sa moisson, récolter tout ce qu'on a mis, tout le travail qu'on a fait, et enfin pouvoir récolter le fruit de son labeur. Il y a quelque chose qui va vite arriver, il y a peut-être un courrier qui va arriver chez vous et vous dire que enfin tout ce que vous avez fait, tout le travail que vous avez fait paye maintenant. Vous avez vraiment la récompense de ce que vous avez fait. Alors, on va voir en 3 cartes d'abord. Alors, nous avons le cercueil. C'est vraiment terminer une histoire pour recommencer quelque chose de nouveau. Donc, on part sur quelque chose de nouveau. Et c'est bien parce que c'est au début du jeu. On ne sait pas de quoi on part. Peut-être d'une ancienne vie, de quelque chose qui nous a bloqué jusqu'à maintenant. Mais c'est peut-être aussi par rapport au courrier que vous recevez et qu'on vous dit enfin vous avez la récompense de ce que vous avez travaillé jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'on prend un nouveau départ. On a clôturé un chapitre, on part sur un nouveau chapitre. On a le mont ici, le mont c'est des blocages, mais c'est pas des blocages éternels. On nous dit bien qu'il y a des façons de contourner cette montagne, des façons de contourner les obstacles. On peut trouver des solutions qui vous amèneront vite fait à ce déblocage. Et c'est pas quelque chose qui est compliqué ou éternel. C'est juste un léger blocage qui peut subvenir après quelques petites erreurs. Mais en corrigeant les erreurs, on débloque enfin cette montagne. Et le tracteur, il repasse. On a la croix en 3e. La croix, c'est les poids qu'on porte sur le dos. C'est peut-être aussi les peines. C'est aussi ne croyez pas que tout est à votre charge. Avec cette croix, c'est pas à vous de tout porter sur votre dos. Il faut vous libérer de ça. Vous avez peut-être aussi des douleurs au niveau lombaire qui vous font atrocement mal. Et puis il y a peut-être quelque chose qui vous êtes peut-être bloqué du dos justement. Et on vous dit qu'il y aura quelque chose, une solution qui sera trouvée pour ce blocage de dos. Peut-être c'est quelque chose de chronique et que ça fait longtemps que vous l'avez et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Il y aura une solution qui sera trouvée, je le sens. De toute façon, vous repartez sur quelque chose de nouveau. Alors, on a le cœur. Ici, on repart sur une nouvelle base amoureuse, sur une nouvelle base harmonieuse, où on a vraiment la réalisation de guérison. On nous parle vraiment de trouver quelque chose de nouveau par rapport au niveau sentimental, mais aussi de pouvoir, on refait un nouveau chapitre, mais on se guérit de ses anciennes blessures. Peut-être c'est pour ça que vous étiez encore bloqué par rapport à une situation. Mais comme je vous ai dit, avec la coupe, on a quand même le courrier, enfin le facteur, et on a la faux. Donc on nous dit bien qu'il y a une nouvelle situation qui va commencer, que vous avez enfin la possibilité d'apprécier
le fruit de votre labeur, que c'est le moment où vous récoltez pour justement tourner cette page. Peut-être c'était au niveau amoureux, pardon, mais le cœur nous montre aussi que on peut aimer son travail, on peut aimer une personne, on peut aimer ses enfants, on peut aimer la terre, on peut aimer beaucoup de choses, et que quelquefois ça fait des petits blocages dans notre vie parce que ça ne va pas dans le sens où on aimerait. Et peut-être que ça fait trop longtemps que ça dure et ça vous pèse sur, je ne veux pas dire sur le mental, mais sur le dos. C'est quelque chose de lourd à porter. Vous avez peut-être quelque chose qui doit se transformer chez vous, justement pour retrouver cette harmonie en vous. On a les poissons c'est la petite somme, mais c'est aussi quelque chose de profond, de fluide, qui est... quand vous observez les poissons, je sais pas, dans l'océan, que vous voyez un banc de poissons, mais il est très harmonieux parce qu'ils vont dans la même direction. Ils forment ils peuvent former quelquefois de très gros poissons quand vous les revoyez, mais c'est des tout petits poissons qui forment un énorme poisson. Et ils vont tous dans le même sens, c'est vraiment harmonieux quand ils nagent dans l'eau. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça en étant plus jeune, parce que je voyais ces poissons, c'était... Mon truc à moi, c'était d'aller sous l'eau, de faire la plongée en apnée et regarder ces balles qui se faisaient en dessous de l'eau. C'était vraiment quelque chose de magnifique à voir. Et là, on nous dit bien, vous avez vraiment une nouvelle harmonie qui va se mettre en place. C'est quelque chose de vraiment harmonieux qui va arriver. Et il y a le vaisseau. Le vaisseau, c'est quelque chose qui va doucement, qui vient de l'étranger, mais c'est aussi un nouveau départ vers quelque chose, vers une destination plus lointaine. Peut-être que vous voulez changer d'endroit pour vivre, quelque chose qui a un rapport avec la mer et non plus la montagne, ou bien vous voulez changer pour aller vers la montagne et plus vers la mer, ou trouver tout simplement le bon endroit harmonieux entre la mer et la montagne qui vous rapportera beaucoup plus de calme, de sérénité en vous. On a la lune derrière, en dos de deck. La lune nous dit bien, c'est un temps lunaire, c'est un cycle lunaire, pardon. C'est vraiment les émotions qui peuvent remonter, mais c'est aussi avoir cette intuition, cette clairvoyance que vous avez. Écoutez-vous, écoutez-la. Elle est là pour vous... peut-être vous faire rêver à quelque chose de beaucoup plus merveilleux pour vous. Changer de vie. On va vers quelque chose de plus fluide et non plus vers quelque chose qui vous plombe, qui vous fait mal parce que c'est trop lourd à porter pour vous tout seul. On nous dit bien qu'il faut vraiment se décharger de ça, laisser partir, laisser aller vers l'avant, changer de façon de penser, retrouver son harmonie, et c'est quelque chose qui va être vraiment beaucoup plus fluide pour vous. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. On va voir en une carte le message qu'il a à nous donner. S'il vous plaît, quel message? Aujourd'hui, ça en fait trop. On va prendre celle-là. Elle ne voulait pas rentrer. C'est la confiance et l'harmonie. Voilà. Ça résume le tirage. Hein. La confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ayez confiance, c'est ce que je vous ai dit. Il faut avoir confiance en... ils sont là pour nous protéger, pour nous guérir, pour nous faire avancer, mais il faut aussi y croire. Si vous n'y croyez pas, ça ne peut pas fonctionner totalement. Il faut vraiment croire en vos capacités, mais aussi croire
en l'univers, à la source, à qui vous voulez. Mais vous allez voir que c'est des choses qui vont fonctionner. Et on a l'harmonie. L'harmonie, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. C'est à vous de choisir si vous voulez chaque jour que ça se déroule dans l'harmonie ou pas. C'est à vous de choisir. Laissez parler votre cœur, laissez vibrer les autres énergies. Vous allez voir que du chaos, il y en a autour de nous, mais si on veut vraiment voir l'harmonie arriver, il faut vraiment le vouloir et le penser. C'est à vous de vouloir et à faire que les jours se déroulent en harmonie pour vous, même s'il y a du chaos autour. Regardez comme vous avez envie, et pas comme les autres ont envie que vous le voyez. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces sous la vidéo pour avoir... pour le référencement, c'est aussi bon pour l'algorithme, ça fait remonter la chaîne et ça prévient quand il y a des vidéos. N'oubliez pas de mettre des petits messages, je vous répondrai. J'adore de toute façon vous lire et vous répondre, hein. Je réponds à tout le monde, hein. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Et moi je vous dis à demain, prenez soin de vous et passez une excellente journée. Bye bye.